Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, ça fait partie des audios, ça fait partie des bandes qu'on fait, sans que ce soit spontanément utile à la chaîne. Ouais, ouais, parce qu'en fait, ça fait longtemps que cette miniature est restée coincée dans ma banque à miniatures et ça fait longtemps que je me disais que je devais faire quelque chose. L'idée, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, se fout du sort des civils de Gaza et accessoirement du monde qui gravite autour. Et ouais. Et ouais, c'est comme ça et malheureusement, je ne fais pas, on va dire, exception à la règle parce que, comme tout le monde, à l'heure du JT, je verse ma petite larme presque parce que je vois des enfants, des jeunes qui sont broyés par la guerre. Et puis on pense à autre chose quand le sujet passe à autre chose. Et ça nous force à nous interroger sur ce que c'est que l'information, et dans quelle mesure on doit être sensible à tous les malheurs du monde. Alors, tu connais le proverbe qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Et en fait, on dit aussi qu'en journaliste, un mort à 10 000 km, c'est 10 000 fois moins ou X fois moins. On pourrait imaginer fort bien des calculs, des équations qui nous expliqueraient comment l'intérêt des gens dépend peut-être de la couleur de peau, de l'âge de la personne, de la victime, dans son sexe peut-être même, et puis aussi de la distance qui nous sépare. Distance géographique, mais aussi distance parfois culturelle. Et il faut bien reconnaître qu'à la surface du monde, tous les hommes n'ont pas la même valeur. Ça, on s'en est bien rendu compte quand on a vu ce qui s'est passé pendant la guerre en Irak. Alors, j'ai pas trop de statistiques sur la guerre en Irak, j'aurais dû préparer, mais je sais toujours cette statistique sur la guerre au Vietnam, et je crois qu'on était à 50 000 soldats américains tués pour plusieurs années d'intervention dans des conditions absolument incroyables. Tu te rappelles les gens qui manœuvrent dans des rizières, dans la jungle avec les maladies. Donc 50 000 GI morts d'un côté, et puis de l'autre, je crois que c'est pratiquement 1 million, dans une guerre qu'on pourrait appeler quelque part asymétrique. Donc il ne s'agit pas de rappeler que les Américains étaient méchants et que les Vietnamiens étaient gentils, c'est pas ça. C'est pour dire que finalement l'impression qu'on a de perte n'est pas la même. Alors, bien entendu, j'ai essayé d'y réfléchir un petit peu à mon niveau, mais on ne peut pas, quand on est à la surface du monde, prendre sur soi tous les malheurs du monde. C'est strictement impossible. Sinon on mourrait. Si à la seconde qui se passe, tu ressentais ne serait-ce qu'un millième de tous les malheurs du monde, tu serais mort. Et moi aussi. Donc, il est utile, il est nécessaire, quelque part, de se blinder, d'être protégé. Le problème, c'est quand cette protection devient tellement efficace que finalement, il n'y a plus d'effet. Et puis, le problème aussi, c'est que le vrai problème, c'est que nous n'avons pas d'effet. C'est-à-dire qu'à supposer que nous soyons indignés, qu'à supposer que nous soyons terriblement malheureux, que nous ayons envie de dépenser et casser notre tirelire et aller rejoindre une association pour aider, on ne peut pas faire grand-chose. Va-t-on m'expliquer ce que moi, retraité de 60 ans ou presque, je peux faire par rapport aux affaires de Netanyahou et de Hamas? Je vois pas. Mis à part envoyer un chèque à la Croix-Rouge française ou ailleurs, je vois pas. Ce qui est triste, c'est qu'on finit par banaliser
finalement l'indifférence. Et on finit par devenir de vraies machines à segmenter nos affects, hein. On va se mettre à pleurnicher devant je ne sais pas quel sportif qui s'est foulé la cheville aux 100 mètres. Et puis, on va plus rien ressentir devant des jeunes, des gamins, des mamies, et puis même des gens normaux d'un âge moyen. C'est comme ça, on est devenu on s'est adapté. Alors les gens me disent régulièrement, oui, mais les gens de Gaza feraient la même chose avec toi. Et ouais, c'est la triste vérité, c'est-à-dire que, bien entendu, la manière dont on considère les autres dépend essentiellement de notre situation potentielle ou de ce qu'ils peuvent impliquer pour nous. Il n'y a qu'à voir l'Ukraine. Si l'Ukraine a été si défendue et si on en a fait aussi parfois un plat, c'est parce qu'on savait bien que si notre ami Vladimir croquait l'Ukraine, on allait se retrouver sur le menu à la suite. Et puis aussi peut-être, dis-je, mais je ne sais pas parce que les russophones sont quand même différents de nous. Peut-être parce que c'était des gens peut-être plus blancs que nous. Quoi qu'il en soit, moi ça me fait mal de voir ces jeunes aussi, hein, ces grands garçons qui devraient être fiers de travailler, de rapporter leur première paye à leurs parents, en disant voilà, tu vois, j'ai bossé, j'ai fait ça, et qui sont dans une situation tellement terrible qu'ils peuvent avoir qu'envie parfois de se révolter. Voilà, j'ai pas fait mieux que les autres, peut-être pas pire, mais sans doute pas mieux. Et puis essayons de faire ce qu'on peut. Moi, j'ai pas fait mieux que d'envoyer un chèque à la Croix-Rouge, ou deux, et puis de temps en temps de prier pour eux. Je prie tous les soirs pour eux, mais je commence à me demander si ça sert à quelque chose. Parfois la vie est quand même assez cruelle. D'autant plus cruelle qu'on les laisse dans la merde. Voilà, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Merci, au revoir. Pas fier de cette vidéo pour aujourd'hui. Like a rose in the desert, I must fight to survive.